Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des nouveautés de Lightroom. Attention, pas de Lightroom classique, mais bien de la version Lightroom Desktop. Donc il y a 2 mois, j'avais réalisé une vidéo Lightroom ou Lightroom classique où je listais donc les principales différences entre ces deux versions du logiciel et où je pointais les inconvénients de chacune de ces versions du logiciel. Et entre-temps, à l'occasion de l'Adobe Max, Lightroom a été mise à jour en version 8. Donc pour vérifier que vous êtes bien à jour, allez dans l'application Creative Cloud, dans l'onglet Applications. Donc vous voyez Lightroom et Lightroom classique, donc à ne pas confondre. Et si vous cliquez ici sur Détail du produit, vous devez être en version 8.0 pour être certain que les nouveautés dont je vais vous parler sont bien dans votre version également. Donc je clique ici sur Ouvrir. Il y a 2-3 inconvénients que je citais il y a 2 mois qui ne sont plus vrais et c'est pour ça que je réalise cette vidéo pour pouvoir mettre à jour cet article afin que vous soyez toujours au courant des dernières nouveautés. Donc j'utilise quand même de plus en plus cette version de Lightroom simplement parce qu'elle se synchronise avec mon iPhone et me permet comme ça d'accéder rapidement aux fichiers RAW que j'ai pris avec mon téléphone. Parce que encore récemment, ici à Dubaï, j'ai pris des photos avec mon téléphone parce qu'on ne peut pas photographier dans ce bâtiment qui s'appelle le Musée du Futur avec un appareil photo. Et donc j'utilise quand même beaucoup mon iPhone pour prendre des photos, également pour prendre des photos souvenirs de la famille, etc. Et à ce niveau-là, je trouve que cette version de Lightroom est particulièrement intéressante. Ça se synchronise avec les photos de mon téléphone sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Et donc, je trouve ça vraiment pratique. Alors, dans les nouveautés donc, de cette version d'octobre 2024, c'est l'amélioration donc de la suppression générative avec la possibilité donc de détecter les objets. Donc ça, j'ai décrit en long et en large dans ma vidéo que vous pouvez voir ici sur le côté sur les nouveautés de Lightroom. Donc je ne vais pas revenir dessus, c'est rigoureusement pareil. Je vous rassure, je la remettrai à la fin de cette vidéo, comme ça vous pourrez cliquer directement si vous voulez voir ces sujets-là. La sécurisation des ressources numériques avec les Content Credentials que j'ai également abordé dans cette vidéo-là et à laquelle vous pouvez accéder ici dans le menu Adobe Lightroom ou édition sur PC préférences et dans exporter, vous allez pouvoir choisir donc d'ajouter des informations de traçabilité du contenu. Ça veut dire que vous allez de manière volontaire accepter que dans votre fichier soient indiquées les retouches que vous avez faites, si vous avez utilisé l'IA pour supprimer des éléments, etc. La création des albums dynamiques. Donc ça, c'était une des choses que je reprochais à cette version de Lightroom, c'est que vous ne pouviez pas, comme dans Lightroom classique, créer des collections dynamiques et ce genre de choses. Eh bien, c'est chose faite à présent, et c'est même quelque part plus puissant que celle de Lightroom classique. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, j'ai des albums. Je vais en créer un nouveau en cliquant sur le petit plus. Et vous voyez maintenant, donc, il y a cette option créer un album dynamique. Alors, album dynamique ou collection dynamique dans Lightroom classique, c'est pareil. C'est juste dommage qu'ils n'utilisent pas toujours les mêmes terminologies. Donc ici, je clique sur le petit plus et créer un album dynamique. Donc ici, je vais lui donner un nom. Et par exemple, je vais mettre le nom de mon fils. Je vous montre pourquoi. Voilà, Sean, dossier. Si vous spécifiez aucune, l'album va se mettre au niveau de la racine ici. Ou sinon, vous pouvez créer des dossiers. Donc, si j'annule ici, par exemple, je vais créer un dossier en cliquant sur le petit plus, créer un dossier et je vais mettre famille. Hop, créer, voilà. Je reclique sur le petit plus et je clique sur créer un album dynamique. Je vais le mettre dans famille. Je vais l'appeler Sean. Et là, on va pouvoir ajouter une règle. Donc, je clique ici. Alors, vous pouvez, tout comme dans Lightroom classique, ajouter plein de règles, les photos qui ont 2 étoiles, une étoile, etc., qui ont été prises en 2022 ou ce que vous voulez. Mais ici, je vais vous montrer qu'il y a vraiment quelque chose de super intéressant. C'est la possibilité d'ajouter la recherche IA. Donc ici, vous cliquez sur Rechercher et là, vous allez pouvoir mettre, ici, je vais mettre Sean. Allez, je clique sur Créer. Vous allez voir la petite roue tourner et voilà, automatiquement, il détecte Sean dans mes photos. Parce qu'évidemment, dans la vue personne ici, quand il m'a demandé d'identifier, j'ai mis le bon nom, hein, évidemment. Et donc, si maintenant je prends une nouvelle photo de mon fils avec mon téléphone, eh bien, automatiquement, elle va se retrouver
dans mon Lightroom, mais également dans cette collection puisqu'elle est dynamique. C'est-à-dire qu'elle est mise à jour chaque fois qu'une des conditions est remplie, il ajoute automatiquement cette photo donc dans l'album dynamique. De la même manière, je vais créer un nouvel album dynamique. Je vais l'appeler bâtiment. Voilà. Dans le dossier ici, je ne mets aucune. J'ajoute une règle et j'utilise cette fonction de recherche. Voilà, rechercher inclut bâtiment. Hop, je clique ici, créer. Hop, et voilà. L'IA a automatiquement détecté des bâtiments dans mes photos. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez correct, hein. Il y a aucune photo là que je viens de voir qui ne correspond pas donc aux critères. Et je n'ai jamais ajouté de mots-clés. C'est ça la force de cette version de Lightroom par rapport à Lightroom classique, c'est que vous n'avez pas besoin d'ajouter les mots-clés. Et donc chaque fois que maintenant je vais photographier un bâtiment avec mon téléphone ou même avec mon appareil photo, à partir du moment où c'est des photos synchronisées avec cette version de Lightroom, elles vont automatiquement être ajoutées dans ce dossier. Donc imaginez un petit peu le potentiel au niveau triage et classement des photos que nous offre cette version. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Si vous aussi vous trouvez cette fonctionnalité géniale, eh bien mettez un petit pouce en l'air pour montrer que vous êtes d'accord. Avec cette nouvelle version, évidemment, il y a de nouveaux appareils photo et objectifs qui sont pris en compte. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour voir les appareils et objectifs qui ont été ajoutés. Autre grosse lacune qui est à présent comblée dans cette version de Lightroom, c'est la possibilité donc d'envoyer vos photos vers des plugins externes. Donc, imaginons que j'aime bien cette photo. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très très grande. Elle fait 12 mégapixels puisque c'est à l'iPhone. Et donc, j'aimerais l'agrandir, par exemple, dans un logiciel comme Topaz. Eh bien, clic droit, modifier dans. Avant, vous n'aviez l'option que donc de l'envoyer vers Photoshop. Maintenant, il vous suffit de cliquer sur Parcourir et venir ajouter donc les logiciels que vous souhaitez utiliser. Donc ici, c'est Topaz Gigapixel qui permet donc d'agrandir une photo. Alors, faites juste attention quand vous envoyez donc vos photos depuis cette version de Lightroom vers des logiciels externes. Il va falloir prêter attention à la façon dont vous allez enregistrer le fichier dans l'autre logiciel pour qu'il revienne automatiquement dans cette version de Lightroom. Je vous conseille d'ailleurs de laisser cette fenêtre s'ouvrir à chaque fois, donc de ne pas cocher ne plus afficher, comme ça va vous le rappeler systématiquement. Donc ici, j'ouvre Topaz Gigapixel. Donc là, vous laissez bien la fenêtre de Lightroom ouverte. Vous cliquez surtout pas encore sur Terminer. Et donc, vous allez dans votre autre logiciel. Voilà, ma photo est passée donc dans Topaz Gigapixel. Je vais un petit peu réduire. Donc ici, il va me l'agrandir 4 fois, ce qui est peut-être un peu trop. Je vais simplement l'agrandir donc 2 fois. Donc là, j'aurai l'équivalent des photos qui sont prises avec mon Z9 quasiment, avec comme vous pouvez le voir une super qualité, hein. Regardez à gauche c'est l'original et ici donc la version upscalée avec beaucoup de détails, etc. Donc ici je ne vais pas chipoter aux autres options. D'ailleurs si ça vous intéresse que je réalise une vidéo sur les logiciels d'upscaling, donc de ceux qui permettent d'augmenter la taille de l'image, je vous invite à le mentionner en commentaire. S'il y a suffisamment de commentaires, eh bien je tournerai la vidéo. Je clique sur Export Image ici en bas. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il ne faut pas laisser le logiciel externe, peu importe lequel, renommer votre fichier. Donc, pas de préfixe. Ici, vous voyez, par défaut, il va ajouter gigapixel-gigapixel à la fin. Je l'enlève. Il faut que ce soit enregistré dans le même dossier, donc le dossier original, ne pas changer le format. En fait, lorsque vous faites modifier depuis Lightroom, ou même depuis Lightroom classique, il faut savoir que Lightroom prépare en fait un fichier TIFF ou PSD. Donc ici, dans le cas de Lightroom, ça va être un TIFF qui est dans un dossier temporaire. En fait, il n'est pas encore écrit. Mais ici, donc, il faut qu'il revienne dans ce même format pour qu'il revienne automatiquement dans Lightroom. Donc, vous changez rien, il faut juste vous assurer donc que le nom ne soit pas changé. Parce que donc, il va écraser ce TIFF temporaire par celui que ici, le logiciel externe a créé. Donc ici, il faut encore que je décoche ajouter les filtres au file name, parce que vous voyez ici, image 3993 standard V2, il a rajouté les paramètres. Donc ici, il faut que je décoche ça également, voilà.
Donc ça correspond bien au nom du fichier original ici, qui est donc un DNG. Et donc ici, attention, il faut lui permettre l'overwriting, donc le remplacement du fichier original, parce que par défaut, sinon il va ajouter un numéro. Voilà. Donc il vous dit que c'est irréversible, etc. Mais c'est ce qu'on veut. On veut qu'il écrase le fichier temporaire TIFF qui a été généré par Lightroom. Je clique sur Save. On retourne dans Lightroom et là, vous allez cliquer à présent donc sur Terminer, seulement à ce moment-là. Et voilà donc, comme vous pouvez le voir, le fichier original qui fait 3000 sur 4000 pixels et à côté donc le même. Vous voyez qu'il a conservé le nom, mais donc au formatif avec désormais une définition de 6000 x 8000. Mais donc c'est impératif dans l'export du logiciel externe que le nom du fichier TIFF exporté conserve le même nom que le fichier d'origine. Donc ici, c'était un RAW DNG. Sinon, il ne reviendra pas automatiquement et vous devrez le réimporter manuellement vous-même. Alors, puisqu'on est dans des photos d'iPhone, eh bien maintenant, il est possible de débruiter avec l'IA le format ProRAW. Donc, je vous montre, si je prends par exemple ce fichier qui était pris à l'iPhone, donc à 400 ISO, si je zoome ici, voilà, vous voyez que la qualité, elle n'est pas top top. Eh bien, je viens ici, donc vous voyez qu'il s'agit du format Apple ProRAW, mais maintenant, donc, vous avez la réduction du bruit IA qui est disponible. Je clique, on va se mettre dans la même zone du pont. Et donc, je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais c'est beaucoup mieux. Je clique sur Améliorer. Donc là, il va générer un nouveau DNG. Et donc, ce format n'était pas supporté, alors que c'est quand même intéressant. Moi, j'utilise prioritairement pour traiter mes photos du téléphone. Eh bien, désormais, je peux les débruiter également avec l'IA. Autre chose que j'affirmais dans mon comparatif Lightroom versus Lightroom classique d'il y a 2 mois, c'était le fait qu'on n'a pas d'historique du développement. Eh bien, mea culpa, en fait, vous avez les versions. Donc, si vous cliquez ici, là, je n'ai pas encore fait de modification, mais regardez, je vais faire 2, 3 modifications ici à l'aide d'un paramètre prédéfini pour aller plus vite. Là, vous voyez ici, en prenant paramètres prédéfinis recommandés, il me fait des suggestions. Voilà, ça c'est pas mal. À noter d'ailleurs au passage que maintenant vous avez des vignettes des paramètres prédéfinis, ce qu'il n'y avait pas avant également. Voilà, imaginons que cette version-là me plaît. Eh bien, je viens dans Version et je clique sur Créer une version. Je peux lui donner un nom, donc Look futuriste. Voilà, Créer. Et donc, vous pouvez en quelque sorte, tout comme dans Lightroom, créer plusieurs variantes de vos traitements. C'est ce que Lightroom appelle les versions. Voilà donc pour les principales nouveautés de cette version de Lightroom. Je vous invite, pour en avoir le récapitulatif complet, à aller consulter donc l'article Lightroom versus Lightroom classique, qui récapitule donc toutes les différences, les avantages et inconvénients, et qui donc désormais est à jour, et qui vous permettra ainsi de savoir laquelle des deux versions convient le mieux à votre usage, voire même les deux, comme moi je le fais pour synchroniser plutôt les photos de mon téléphone avec cette version de Lightroom. Si vous ne l'avez pas encore vu, il y a la vidéo sur les nouveautés de Lightroom classique est disponible également sous forme d'article et de PDF. Et vous y retrouverez donc également les quelques fonctionnalités que je n'ai pas développées dans cette vidéo, vu que je l'avais déjà fait auparavant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos Lightroom, Lightroom classique, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!